Est-ce que les Rockets sont prêts à vraiment décoller? C'est ce qu'on va voir dans cette preview. Bienvenue sur Seigneur des Arceaux. On continue d'anticiper sur la saison 2024-2025 de NBA avec Houston, donc les Houston Rockets, mon ancienne équipe préférée du temps de Hakeem Olajuwon, Robert Horry, Vernon Maxwell, etc. Mais là, on n'est plus du tout sur cette période. On va pouvoir faire un petit point sur leur bilan de l'année dernière qui était nettement meilleur que celui de l'année précédente puisqu'ils sont passés de 23 victoires à 41 victoires. Un bilan équilibré qui leur aurait permis, s'ils avaient été dans la conférence Est, d'être en playoff sans trop de soucis. Mais non, là ils ont échoué à la 11e place avec des perspectives intéressantes. Il y a encore des progrès possibles, vous allez le voir. Donc on va commencer par les joueurs marquants. L'année dernière, on a eu l'arrivée de Fred VanVleet, quand même un champion NBA qui venait de Toronto, où il avait, je pense, explosé. Et à Houston, il a été un peu plus discret, moins scoreur, mais précieux. Il y a eu un bon alliage d'anciens et de jeunes joueurs qui devrait, d'après moi, se poursuivre. On a eu aussi l'explosion de Alperen Sengun, le Turc qui est au poste pivot est capable de beaucoup scorer, prendre pas mal de rebonds et d'être un bon distributeur. 5 passes décisives l'an dernier. Et à mon avis, ça devrait continuer, même si en défense, il s'est montré quand même moins fort. On a toujours Jalen Green, un ancien très haut placé dans la draft qui connaît toujours un peu des irrégularités dans son adresse, mais qui est un joueur très spectaculaire, aérien, athlétique, capable de prendre feu aussi, et qui, à mon avis, en gagnant en expérience, va continuer de gommer ses défauts. Et puis, il y avait aussi l'an dernier une recrue, hein, Dylan Brooks, qui avait été plus ou moins mise à la porte quand même par Memphis. Et finalement, c'était une bonne recrue. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir au JO sous le maillot du Canada. Et j'ai vu qu'il avait effectivement un potentiel de joueur fort sur l'homme, capable de défendre dur, de jouer la pénétration, de tenter des shoots. Pas toujours réussi, mais ça peut être un joueur encore, je pense, intéressant. Pas forcément la première option, hein, bien sûr, il ne le sera à mon avis jamais. En tout cas, il a sa place dans le 5 majeur. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Jabari Smith Jr., qui a été drafté en 3 à l'époque de Paolo Banchero, donc tout récemment. Bon, pour l'instant, il déçoit un petit peu, mais il n'est pas fini du tout. Il faut qu'il prenne confiance en lui. Défenseur, tireur extérieur. Voilà, c'est un joueur qui peut être un très bon joueur de complément dans ce 5 déjà assez solide. Et figurez-vous que cet été, les Rockets ont hérité du top 3 de la draft, qui est Rich Shepard, qui vient de Kentucky. Et apparemment, leurs problèmes au shoot à 3 points vont peut-être être, un peu gommés par Rich Shepard, puisque l'an dernier, eh bien, les Rockets étaient à 35% à 3 points. C'est intéressant de voir que sur le banc, on va avoir des scoreurs spécialisés, donc shooter. Bon, Shepard peut très bien finir dans le 5, hein. Au final, on verra bien ce qu'il fait de sa saison rookie. On a également Cam Whitmore qui avait été drafté assez bas, je crois qu'il avait des soucis de genoux, donc les franchises n'ont pas voulu prendre de risques et pourtant c'est un très gros scoreur en sortie de banc. Peut-être un peu perso, mais voilà, il apporte des points en tout cas. Et en tout cas, il a fait une belle première saison, donc c'est plutôt satisfaisant aussi. Et je n'ai pas mentionné Amen Thompson, hein, le jumeau d'Ossard qui joue à Détroit, qui l'an dernier est arrivé, lui aussi avec un statut de haut drafté, top 4, mais n'a pas encore complètement trouvé ses marques, il a été un peu blessé aussi. Donc rien n'indique qu'il sera toujours aussi fragile, au contraire, il peut peut-être même s'éclater cette année. Et puis si je déroule la liste des remplaçants, on a encore Reggie Bullock, un vétéran shooter, Jock Landale, un Australien aussi que j'ai vu jouer au JO, solide bûcheron capable d'assurer quelques bonnes minutes sur le poste 5. Et puis Steven Adams, je ne sais pas s'il va revenir en pleine forme parce qu'il a complètement raté ou presque la saison dernière, mais l'ancien joueur de Memphis est un joueur très utile pour poser des écrans, pour prendre des rebonds, pour
voilà, ramener aussi le calme chez les jeunes joueurs, même si avec Ja Morant, il a trouvé quand même quelqu'un qui ne l'écoutait pas tant que ça. Et donc, tout ce groupe-là, je trouve, est plutôt séduisant, emmené par Ime Udoka. Moi, j'en fais des candidats très sérieux pour le play-in. Si j'étais audacieux, je dirais même qu'il pourrait presque s'incruster en playoff en passant par le play-in ou pas. Mais déjà, moi je les vois au-dessus d'équipes comme Golden State, dont j'ai fait la preview hier. Et donc j'espère que cette preview vous aura permis de mieux connaître les Houston Rockets et peut-être de suivre cette équipe qui est peut-être pas la plus attendue de la saison, mais qui a été clairement celle qui avait le plus progressé, je pense, l'an dernier avec 19 victoires de plus. Et ce sera peut-être un peu plus calme cette année en termes de progression. Mais il faut faire attention à ces Rockets-là. Et on se retrouve donc très bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Merci.